Salut, bienvenue sur Fabula Francia, ta chaîne sur l'histoire de France. YouTube Game oblige, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour nous aider. Tout de suite, ta vidéo. Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle. La France révolutionnaire tente de contenir les assauts de ses ennemis européens qui aimeraient y remettre un roi. Le général Bonaparte fait de plus en plus parler de lui et s'apprête à réaliser un coup d'état qui fera de lui le premier consul du pays et bientôt l'empereur. Napoléon est un stratège et il sait bien s'entourer. Dès les premières campagnes d'Italie, il repère un homme, Murat. Il ne le sait pas encore, mais celui qui n'est alors qu'un chef d'escadron va devenir un des plus grands et célèbres maréchals d'Empire. De simple fils d'aubergiste à plus extravagant maréchal de l'empereur, nous vous présentons aujourd'hui un homme digne d'un personnage de roman, Joachim Murat. Joachim Murat naît le 25 mars 1767. Il est le fils de Pierre Murat, un aubergiste, et de Jeanne Loubière. Il se destine dans un premier temps au clergé. Ses camarades le surnomment d'ailleurs l'abbé Murat. Mais Murat est une forte tête, il s'endette et se bagarre souvent. Pour éviter de se faire attraper par son père, il préfère s'enrôler dans l'armée en 1787, dont il est renvoyé dès 1789 pour insubordination. De retour chez lui, Murat suit la Révolution et participe au premier club. Il est même élu pour représenter son canton à la fête de la Fédération le 14 juillet 1790. C'est un fervent républicain. Il réintègre l'année suivante l'armée et devient chef d'escadron en 1793. Le 5 octobre 1795, une insurrection royaliste éclate à Paris. Napoléon la réprimande, ce qui coûte la vie à environ 400 personnes. C'est à cette occasion que Murat se fait remarquer et devient l'aide de camp du futur empereur. Il le suit en Italie et fait des miracles avec ses cavaliers. Il est fait général de brigade en 1796. Et se fait une solide réputation de brave, mais aussi de don Juan. Sa dernière conquête n'est autre que Caroline Bonaparte, la sœur de son général. En Égypte, il continue les faits d'armes et montre sa témérité. Au siège de Saint-Jean d'Acre, il charge en tête. Quand Bonaparte s'enfuit d'Égypte, il n'emmène avec lui que 7 personnes, dont Murat. Le 18 Brumaire, soit le 9 novembre 1799, Napoléon tente un coup d'état. Il est en passe d'être arrêté, mais Murat fait irruption dans la salle du conseil avec ses 60 grenadiers et s'écrie « Foutez-moi tout ce monde dehors ». Il commande désormais la garde du consul Bonaparte et épouse sa sœur Caroline l'année suivante. Il reprend les armes notamment en Italie et surtout à Naples, où il protège la population. Il est promu commandant de la première division militaire de Paris et a sous ses ordres 60 000 hommes. Il est l'un des plus proches de Napoléon. À l'instauration du Premier Empire, le 18 mai 1804, il est immédiatement nommé maréchal d'Empire. En 1805, la France est en prise avec l'Autriche et la Russie, soutenue par les Anglais. Murat inflige plusieurs défaites aux Autrichiens et entre dans Vienne à la tête de sa cavalerie. Il participe à l'une des plus grandes victoires de France, Austerlitz, où il commande le flanc gauche et se couvre de gloire. En 1806, la France entre en guerre avec la terrible Prusse. Là encore, Murat enchaîne les victoires et fait de nombreux prisonniers. Les Russes viennent en aide aux Prussiens et le 7 février 1807 arrive la bataille d'Eylau. La France est en grande difficulté et la victoire semble s'échapper. Napoléon se tourne alors vers son maréchal et le provoque. Nous laisseras-tu dévorer par ces gens-là ? Murat coalise alors tous ses cavaliers, 12 000 environ, et mène la plus grande charge de cavalerie de l'histoire, qui rétablit la situation jusqu'à la victoire. Il est ensuite envoyé réprimer la révolte espagnole, mais on ne reçoit pas le trône d'Espagne, offert à Joseph, le frère de Napoléon. On lui offre lui, le 1er août 1808, celui de Naples, ville dont il avait protégé la population quelques années auparavant. Il stabilise son nouveau royaume et conquiert les dernières places encore aux mains de l'ancienne dynastie des Bourbons de Naples. Il suit l'empereur en Russie, où il s'illustre à nouveau à cheval. Il ne peut empêcher la débâcle de la retraite et se retrouve obligé de fuir dans son royaume napolitain. Il revient malgré tout aider l'empereur en Allemagne, qui le réclame. Il enchaîne les victoires jusqu'à la défaite de Leipzig, où cette fois-ci, il quitte l'armée. Décision houleuse qu'on lui reprochera jusqu'à la fin. Il accepte un traité d'alliance avec l'Autriche, qui vient de se rebeller contre l'Empire. La trahison de Murat. Il rentre triomphalement en Italie, pense à annuler ce traité pour retourner soutenir son empereur, en difficulté, mais Napoléon est évincé avant qu'il n'en ait le temps. Le congrès de Vienne le confirme comme roi de Naples. Quand Napoléon débarque en Provence pour les 100 jours, il n'attend même pas que l'empereur arrive à Paris. Il déclare la guerre à l'Autriche et espère la chasser d'Italie du Nord. Malgré le soutien de la population, il perd et doit fuir en France. Il espère se battre à côté de Napoléon à Waterloo, mais ce dernier refuse, sous la pression de ses hommes, qui le voient comme un traître. C'est une décision que l'empereur regrettera, car il est persuadé qu'il aurait pu permettre de remporter la victoire par sa détermination, sa bravoure et son brillant à la tête d'une cavalerie. Il s'exile en Corse, tente de reprendre Naples, mais c'est un échec. Il est arrêté et sera exécuté le 13 octobre 1815
en demandant aux soldats de viser juste. Il restera comme l'un des plus grands maréchaux de Napoléon. Sa fougue et son style marquent. Maître de la cavalerie, il aura enchaîné les exploits et se sera illustré dans les plus belles pages de l'histoire militaire de France. Le simple fils d'aubergiste aura été jusqu'à devenir roi de Naples et aura mené une vie digne d'un grand roman. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire pour en dire ce que t'en as pensé. Je suis sûr que c'est déjà fait, mais dans le doute, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Tu peux aussi nous retrouver sur Instagram et TikTok, les liens sont en description. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur Fabula Francia.